Monsieur le directeur général, le gouvernement ivoirien vous demande une recette de plus de 800 milliards de francs CFA. Face à ce contexte que nous avons connu, est-ce que vous êtes capable de rassembler ce montant? Merci, monsieur David Mobio. Avant de répondre à votre question, je voudrais, au nom du ministre de l'économie et des finances, monsieur Charles Kofi Dibi, remercier le ministre de la communication, monsieur Diakité Kotki, et le directeur général de la RTI pour l'opportunité que vous nous donnez d'expliquer un peu les mesures que le gouvernement a bien voulu prendre pour la gestion 2011 en termes économiques et financiers. Alors, vous me posez la question de savoir si nous pourront réaliser les objectifs qui nous sont assignés par le gouvernement ivoirien. Je peux vous dire que nous essayons, mais je suis convaincu que au final, nous allons pouvoir réaliser ces objectifs-là. Monsieur le directeur général, il est bon de vous demander quelle sera la contribution de la zone ex-CNO. Alors, ça, c'est une question qui me fait... Parce que jusqu'aujourd'hui, les Ivoiriens s'interrogent sur l'unicité des caisses. Alors, est-ce que... Alors, c'est une question qui me fait sourire parce que les Ivoiriens ne sont pas assez informés. On a tendance à croire que la zone ex-CNO était un no man's land, en tout cas en termes de fiscalité. Ce qui n'est pas vrai, qui n'était pas vrai du tout. Je peux vous dire que pendant la crise que nous avons connue, au moment où la centrale, parce que c'est à cela que les gens font allusion quand ils parlent de la zone CNO, régnait là-bas, les sociétés, en tout cas les sociétés organisées et les PME d'une certaine dimension, toutes ces entreprises-là payaient leurs impôts à Abidjan, à un guichet que nous avons ouvert à la Tour E. Donc toutes ces grandes entreprises que je ne vais pas citer pour ne pas faire de publicité gratuite, payaient leurs impôts à Abidjan. Donc il n'est pas exact de dire que cette zone-là était un paradis fiscal où personne ne payait ses impôts. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que la centrale, effectivement, avait institué certaines taxes, des taxes de marché, des taxes sur le transport dans la zone. Mais en ce qui concerne les impôts d'État, ces impôts étaient payés à Abidjan, au guichet que nous avions ouvert à Abidjan. Alors, est-ce que les opérateurs économiques s'acquittent de leurs obligations fiscales? Bien entendu. Écoutez, si les opérateurs économiques ne s'acquittaient pas de leurs obligations, on ne vous aurait pas annoncé les chiffres que nous vous avons annoncés lors de notre petit déjeuner de presse. Je crois que c'est l'occasion de rendre hommage aux opérateurs économiques ivoiriens parce qu'ils ont supporté l'État pendant cette période difficile de crise. Bien entendu, on ne peut pas dire que c'est à 100% que tout le monde paye, mais la majeure partie des opérateurs économiques payent leurs impôts. Les chiffres que, si vous voulez, qu'on va vous donner tout à l'heure, vont vous édifier. Alors, l'État a décidé de venir en aide aux opérateurs économiques sinistrés. Alors, vous parlez d'allègement et exonération consentis par l'État. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça dans les moindres détails? Bon, alors, je crois qu'il y a une kyrielle de mesures qui ont été prises. Il serait fastidieux de tout égrener ici, mais on peut vous en donner les plus importantes. Alors, il y a eu deux types de mesures. D'abord, les mesures d'ordre général et puis les mesures à caractère spécifique. Au niveau des mesures d'ordre général, vous avez entendu, en tout cas, qu'on a suspendu le paiement de la vignette. Cela a concerné tout le monde. C'est la première mesure que le président de la République a eu à prendre lorsqu'il était encore au Golfe. Cela a soulagé un tant soit peu les transporteurs et tous les détenteurs de véhicules. Il y a eu la suspension du paiement de la patente transport dans le même ordre d'idée. Il y a eu la réduction de la patente commerciale de 50%, la réduction de l'impôt foncier dû au titre de 2011 de 25%, je note à ce niveau-là
que les contribuables ont jusqu'à fin décembre pour bénéficier de cette mesure. Donc je lance un appel, soit dit en passant, à tous nos contribuables de faire vite pour pouvoir payer leurs impôts fonciers pour bénéficier de cette mesure. Il y a eu également la réduction de l'impôt synthétique de 25%. Ça, c'était les mesures d'ordre général. Mais il y a eu les mesures à caractère spécifique qui concernent les entreprises et les ménages. Le coût fiscal des mesures d'ordre général, c'est pratiquement 26 milliards que l'État a concédé aux entreprises et aux ménages à ce titre-là. Alors, au niveau des mesures spécifiques, c'est un coût fiscal estimé à 6 milliards et ces mesures concernent les entreprises qui ont été totalement sinistrées. Il y a eu 3 catégories. Première catégorie, les entreprises totalement sinistrées. Deuxième catégorie, les entreprises dont 20% au moins du stock de marchandises ou de l'actif immobilisé ont été détruits. Et puis enfin la troisième catégorie, c'est les entreprises qui ont subi une baisse d'au moins 25% de leur chiffre d'affaires. Donc voilà comment les entreprises ont été catégorisées. Alors comment nous vérifions cela? Parce qu'une entreprise peut venir dire que moi j'ai perdu 20% ou 50% de mon chiffre d'affaires. Donc pour vérifier cela, pour apprécier cela, il y a un comité qui a été mis en place, composé des agents de la Direction générale des impôts et des agents du secteur privé. Alors, les mesures qui leur sont concédées. Il y a d'abord l'annulation de tous les arriérés d'impôts des entreprises qui ont été totalement sinistrées. Sinistrées, oui. Il y a eu également à ce niveau la défiscalisation des prêts bancaires. Et troisième mesure, c'est l'amortissement accéléré des biens achetés en remplacement des biens détruits. C'est un problème de comptabilité. Il y a une option que ces entreprises peuvent prendre, c'est-à-dire qu'elles peuvent déduire en charge la totalité des investissements qu'ils auront faits pour renouveler leur matériel. C'est une option qui leur est accordée. Et enfin, il y a l'annulation de l'impôt foncier de l'année 2011 pour les contribuables dont les immeubles ont subi des dommages. Donc voilà, en ce qui concerne les mesures qui ont été adoptées par le gouvernement. Et cela, en termes de chiffres, ça se chiffre à près de 32 milliards 400 millions. D'accord. Et vous parlez aussi de lutte contre la fraude fiscale. À combien estimez-vous la fraude fiscale en Côte d'Ivoire? Mais si on pouvait estimer la fraude fiscale en termes quantitatifs, on serait heureux. La fraude, c'est une nébuleuse que nous ne pouvons pas qualifier. Nous savons qu'elle existe. Donc on prend des mesures pour la réduire à sa plus simple expression. Alors au niveau de la Côte d'Ivoire et de la Direction générale des impôts, la lutte contre la fraude fiscale et la corruption, parce que les deux vont de pair, c'est notre leitmotiv. Au niveau de la fraude fiscale, la première mesure, c'est d'abord de sensibiliser les entreprises, les contribuables d'une manière générale. La deuxième mesure, au niveau de la Direction générale des impôts, nous avons mis en place ce qu'on appelle l'Observatoire du contrôle fiscal, qui est un organe paritaire composé d'agents des impôts et du secteur privé. Pour suivre le contrôle fiscal que réalisent nos collègues, parce qu'un vérificateur, il peut arriver qu'il se soit trompé de bonne foi. Donc l'observatoire corrige cela. D'accord, vous avez 1 minute. Ah bon. Voilà, alors donc vous terminez votre intervention. Ce que vous aimeriez partager avec les opérateurs Alors, ce que j'aimerais partager avec les opérateurs économiques, c'est de leur dire, tout à l'heure je leur ai rendu hommage, parce qu'ils ont fait beaucoup pour cette période de crise. Ce que je voudrais leur dire, c'est que nos portes sont ouvertes. Qu'il n'y ait pas peur d'aller à la Direction générale des impôts. Les portes sont ouvertes. Ils seront accueillis à bras ouverts. J'ai dit en d'autres lieux que l'agent des impôts roi n'existe plus. Aujourd'hui, nous parlons de client. Donc le client étant roi,
c'est nous qui devrons nous mettre au service des contribuables qui sont nos clients. Donc il n'est pas peur de venir, nous les attendons et nous allons les accompagner pour qu'ils payent les impôts en souriant. Tout à fait. Merci donc, monsieur le Sergent. Avant de nous quitter, sachez que